Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Amélie Charlebois, démonstratrice Stampin' Up. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une carte à secouer. Alors, on a des petits séquins ici qu'on va mettre à l'intérieur. On va avoir besoin de papier fenêtré. Alors, il s'appelle papier fenêtré tout simplement, qui se trouve dans le catalogue annuel. Alors, on va avoir besoin de ça. On a besoin également de les dimensions, mais ceux qui sont en lanière. Ils s'appellent bande adhésive en mousse. Alors, on va venir faire le tour pour pas que nos séquins tombent. Alors, on a besoin de ça également. Je vais tout de suite m'en sortir. Alors, on peut utiliser les séquins soit quand on les met dans des petits dômes. On a là, présentement les petits dômes là, de Noël pour faire la boule de Noël. On a également là, les dômes à secouer, les petits pots maçons. Mais on peut venir se faire un petit cadre avec le papier fenêtré. Alors, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je n'ai pas préparé de carte d'avance. Alors, on va tester ça ensemble. Alors, on va commencer. J'ai précoupé ma base de cartes murmure blanc. À la suite, j'ai pris mon papier, le pampin, la couleur m'échappait, et j'ai pris les papiers qui vont dans le lot de feuillage. Je vais regarder c'est quoi le nom, je l'ai ici. Les papiers sont ici. Papier de la série Design Feuillage Infini. Alors, il se trouve dans ces papiers-là. J'ai déjà précoupé. J'ai pris aussi, pour faire une petite texture, là, on va voir comment on va l'utiliser, les petits napperons. Il se trouve dans le nouveau catalogue annuel. Je vais vous montrer. Ils sont juste ici, mon Dieu, je cherchais loin. Alors, il s'appelle napperon carré en vélin. Alors, c'est du vélum qui est travaillé. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais me mettre sur le pampin-pan. Peut-être vous allez me voir. Alors, on va venir travailler avec ça, avec notre papier fenêtré pour venir nous faire une texture. Là, on va regarder comment on travaille ça. On va commencer. Je vais avoir besoin également là, des découpes. Je vais utiliser ceux-là pour faire la carte. Je vais aller prendre deux grandeurs. Je vais prendre le plus grand, puis celui-là. Parce que je veux que mon papier rentre dedans pour faire le tour. Ouais. On va être capable de venir chercher. Ouais. Alors, on va se prendre ça pour commencer. Je vais mettre ça plus loin. J'ai sorti également l'ensemble Moment de plénitude pour venir ajouter un petit vœu à la fin. On va voir là, lequel on va prendre. On va venir avec la Big Shot tout de suite se couper ce qu'on a besoin. Mes petits séquins, là, je ne veux pas les échapper. J'ai trié les couleurs que je voulais. Bon. Alors, on va se prendre la Big Shot. Je vais me mettre de l'autre sens, je pense. Alors, on a une nouvelle Big Shot qui s'en vient. Elle est dans le nouveau catalogue. Vous l'avez sûrement vu. On ne pouvait pas encore la commander, mais pour les démos, elle va sortir en précommande là, au mois d'août. J'ai bien hâte d'avoir ça parce que là, moi, j'ai la vieille. Alors, j'ai bien hâte. Elle est super belle. Elle est blanche. Elle est design. On a bien hâte de la voir. Je vais prendre ce carton. Alors, ce que je vais venir faire, je vais venir me couper ça ici. Puis là, on le veut en cadrage. Alors, on va venir se faire un cadrage. Je vais venir me prendre un petit collant juste pour qu'il tienne en place. J'ai la plaque aimantée, mais si je veux être sûre que ça ne bouge pas, des fois, je viens y mettre un petit washi tout simplement pour qu'il tienne. Alors, je viens mettre ça pour que ça nous fasse un petit cadre. Voilà. Alors, on va le couper en même temps. Comme ça, on va être sûr d'avoir la bonne taille. En même temps, on va pouvoir se garder le milieu.
j'ai mon cadre et j'ai le fond. On va venir tasser ça pour le moment. Je vais venir assembler mon fond de carte tout de suite. Alors, ma colle gestuelle. Je vais venir coller mon papier à motif sur mon carton du pan-pain. Alors, je laisse vraiment une petite bordure simplement, juste pour dire qu'on a une petite touche de couleur qui sort, mais sinon, je ne veux pas que mon cadre soit trop large. Parfait. Alors ça va être notre fond. On part avec ça. On va tout de suite venir la mettre sur notre base. Ça va être plus simple à travailler. Voilà. Alors, j'ai dit que je voulais mon petit carré de vélin. J'ai besoin de ça. Mon papier fenêtré, je l'ai ici. Alors, ça, c'est notre fond ici. Alors, notre fond, il est là. C'est là qu'on va venir mettre nos séquins. Là, ça, je peux le mettre par-dessus mon papier blanc, mais je pourrais aller le mettre directement dans mon papier fenêtré. Je vais voir comment j'y vais. Alors, lui, il va venir ici. Alors, je vais y aller. Je vais le couper pour l'instant, plus ou moins. Je vais venir couper pour que ce soit en dessous. Comme ça. Est-ce que... Oui, j'en ai partout. Puis ici, il faut que j'enlève une petite bordure. Bon, ça c'est parfait. Alors, tout mon cadre, je vais enlever une petite lisière en haut. Alors, tout le trou est couvert. Comme ça. Alors, là, ça va venir comme ça, puis on va mettre nos séquins entre. Ce qu'on a option de faire là, avec ça, soit qu'on vient le mettre dans le fond comme ça, ou qu'on vient le coller. J'ai-tu la bonne taille? Non, ça ne fonctionnera pas parce que je n'ai pas la bonne taille. Il faut vraiment que j'aille le coller sur ça. OK. Alors, on va venir le coller sur notre carton blanc ici. Alors, on va venir coller le côté parce que c'est ça qui va le faire tenir. Fait qu'on va se couper, vu qu'il est un petit peu plus large, juste une petite lisière. Voilà. OK. Alors, on va être prêt à coller ça. Alors, j'en ai déjà fait des cartes à secouer que j'avais mis un vœu. Dans le fond, on peut venir mettre une image. Vraiment, on peut mettre ce qu'on veut. Cette fois-ci, on va y aller assez simple. Alors, je vais venir coller ça. Comme je vous dis, je ne veux pas que la colle paraisse dans mon milieu. Fait que je vais venir mettre la colle de chaque côté. C'est ce qui va le tenir. Je pense que j'ai collé ça un petit peu croche. On va se réaligner. Oh! Ouais, j'étais pas mal croche même. Alors, je colle ça ici. Je vais venir mettre la colle de chaque côté. Puis, je vais venir appliquer. Voilà, alors je le place pour qu'il soit mon cadrage à l'intérieur. Alors, ça me fait un petit fond de vélum. Là, on va venir coller sur notre cadrage le papier fenêtré. Alors, j'en mets tout le tour. Je veux qu'il soit collé là, complètement. Alors, j'en mets partout, partout. Je viens coller ça ici. Comme ça ici. Alors, j'appuie bien tout le tour. Parfait. Puis
c'est là que je vais venir mettre mes bandes ici. Alors, je prends ma bande que je vais venir couper au ciseau. Alors là, ce que je veux, c'est que mes séquins restent dans le cadrage. Alors, c'est important de venir coller ça qui va nous faire comme une barrière. Alors, je le mets un petit peu plus haut. Comme ça ici. Comme ça, ça va venir me faire un cadre. Alors, je fais la même chose de l'autre côté. Comme ça ici. Voilà. Et là, je viens me faire... Ça, c'est pas assez long. Je vais en reprendre un autre. Alors, je vais me garder ça pour une prochaine fois. Je vais venir le prendre. Il faut vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de trou. Parce que s'il y a un trou, les séquins vont passer dedans. Alors, on veut vraiment que ça soit étanche. Alors, il faut vraiment que je vienne le couper là pour que ça rentre à l'intérieur. Voilà. Alors là, je suis correcte. Puis, je fais la même chose dans le haut. Voilà. Voilà. Alors, je vais venir mettre mes petits séquins. Alors, j'ai mes petits séquins. Je vais les mettre tout de suite ici pour quand je vais venir mettre. Alors, ça, les séquins, on en met comme on aime. Un peu plus, un peu moins. Alors, puis là, j'ai collé mon cadre. Puis ça fait que les séquins vont rester à l'intérieur. Mon petit papier fenêtré, il y a de la petite poussière. Puis là, je viens le coller comme ça ici. Voilà, j'appuie tout le tour. Et là, vous voyez, les séquins restent à l'intérieur de la carte. Il y a un petit peu de statique, là. Alors, tous les séquins restent à l'intérieur. Là, j'en ai mis beaucoup, évidemment. J'aurais pu en mettre moins. Alors, c'est ce qui nous fait notre carte à secouer. On va venir se mettre un petit vœu. J'ai sorti ça ici, un petit vœu simple, un petit vœu. Celui-ci, ça pourrait être bien, hein? Qu'est-ce qu'il dit, lui, ici? Tu n'aurais pas dû, mais ça m'a beaucoup plu. On y va-tu avec ça? On y va avec ça. J'ai sorti mes blocs. C'est un peu gros, hein, ça? Ouais, je pense que... Bon, je le voyais long, mon vœu, là, mais... Alors, on va venir y mettre un petit vœu comme ça. On va y aller sur du carton blanc. J'ai ma retaille ici, je vais prendre ça. Je vais prendre... J'avais sorti Pan-Pimpant. On va y aller avec ça. Bon, alors... Je suis un petit peu croche. Il manque un petit peu d'encre dans le milieu. Voilà, c'est un peu mieux. Alors, on va garder ça. On va aller chercher notre petite tranche. J'ai la petite tranche? Non, je ne l'ai pas sortie. On va prendre la grande tranche, alors. Je vais avoir un petit vœu mince. Je vais couper ça. On n'est rien enlevé, juste un petit peu dans le haut. Dans le bas, même chose. Puis, comme ça ici. Alors, j'ai mon petit vœu qu'on va venir nous mettre juste ici. Voilà. On aurait pu venir mettre notre petit vœu en dimension. Mais j'ai décidé de ne pas le mettre. Alors, voici notre carte à secouer qui est super simple. Alors, comme je vous disais, vous pouvez mettre dans le fond une image, un vœu ou tout simplement une petite texture comme ça. Alors, j'espère que vous avez aimé ma vidéo du jour et je vous dis à bientôt.